Bonjour chers membres du Crazy Saloon et bienvenue dans cette deuxième portion du tutoriel sur comment poster votre premier torrent. Vous êtes toujours avec Claude qui vous guide à travers vos premiers pas d'uploadeur. Alors aujourd'hui, on va parler des modifications, c'est-à-dire de l'édition de vos fiches de torrent. On va regarder les règles et les catégories également. Alors commençons tout de suite avec les règles. Sous l'onglet Info, voir les règles qui nous amène ici. Bon, là, il y a plusieurs règles, mais aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est celle sur l'upload. Donc, règles pour poster les torrents. Ce que ça nous dit en gros, c'est que vous devez mettre une image, que vous devez mettre une description en français, et ce, peu importe la langue du torrent que vous postez, qu'il est interdit de placer une vidéo qui part tout seul dans vos présentations, qu'aucun fichier compressé ne sera toléré, donc les points zip, les points rares, qu'il est obligatoire de céder vos torrents jusqu'à ce qu'au moins un membre l'ait reçu à 100%, de bien respecter votre bande passante et de bien vérifier si ce que vous postez n'existe déjà sur le site. Pour vérifier, on fait une recherche de doublons dans la liste de torrents. On va en faire une avec le Seigneur des Anneaux. Donc, vous prenez un mot-clé. On pourrait le faire avec Seigneur, on pourrait le faire avec Anneau. C'est ce que j'ai choisi. On met ni majuscule, ni pluriel, ni accent. Donc, ça nous donne ici là, tous les torrents qui ont le mot Anneau. Alors, il y a des pubs, il y a des DVD-R, du MKV et des DVD RIP. Alors, ceux-là, le titre, il est inversé, mais il est identique. Alors, ce sont deux trilogies en DVD RIP du Seigneur des Anneaux. Par contre, si je regarde le poids, ici, il y a 2.05 GB et l'autre a 5.6 GB. Donc, il y a une différence majeure de qualité. Et si on retourne dans les règles, c'est ce que ça nous mentionne. C'est que pour des qualités différentes, donc des différences majeures, ça ne sera pas considéré comme un doublon et vous pouvez le poster sans problème. Si jamais vous avez des doutes, vous n'avez qu'à contacter un ranger. Donc, on continue. Ensuite, on vous mentionne que pour 3 mauvaises notes à votre dossier d'uploader, vous pourriez perdre le droit d'upload. Une première fois 10 jours, une deuxième 20 jours, etc. Suivent les règles à respecter par catégorie de torrent. Donc, vous avez ici toutes les catégories. On va aller directement à DVD RIP, qui est la catégorie la plus populaire. Donc, ce qui est obligatoire pour les DVD RIP, évidemment l'audio, anglais, français ou autre, un synopsis. Là, on mentionne que la qualité vidéo et audio est appréciée, mais non obligatoire, et le média info. Il est cliquable ici pour ceux qui n'ont pas le programme pour faire les médias info. On va aller l'ouvrir. Donc, vous pouvez le télécharger directement ici. Puis, si vous connaissez ça plus ou moins, il y a aussi, on va aller dans les tutoriels, toujours sous l'onglet Info, voir les tutoriels. Il n'y a pas que ça, là, dans les tutoriels, il y a un paquet d'informations sur comment mettre ce qu'on appelle un screenshot ou un sample. Enfin, il y a un paquet de choses. Si je me souviens bien, Nova a fait le tuto. Ouais, il est ici, le média info. Donc, vous avez toujours le lien cliquable pour le télécharger.
Et puis là, elle vous explique l'installation et un peu plus loin, là, comment mettre le média info dans votre présentation. Toujours sous l'onglet info, il y a la fac. Je vais ouvrir. Et il y a un lien. Je vais descendre un petit peu plus bas. Voilà, c'est ici. C'est un guide qui explique les différences entre, exemple, le screener et DVD screener. Si vous avez un torrent et vous n'êtes pas sûr de ce qu'on appelle la catégorie, pardon, tout ça là pourrait vous démystifier. Et souvent aussi dans les tags des torrents, ça pourrait vous aider là, à les décoder. Alors, c'est pas mauvais à garder. On va retourner dans la liste des règles. Je crois que c'est pas mal tout. Alors, c'est ça, là, vous avez toutes les catégories avec leurs spécifications. Maintenant, on va aller voir l'édition. On va passer par voir mon profil. Et on va descendre jusqu'à torrent uploadé. Alors ça, c'est ce que vous avez posté comme torrent. Vous avez la possibilité d'éditer votre torrent ou de le supprimer. Si, exemple, vous venez tout juste de poster un torrent et vous vous apercevez qu'il existe déjà ou qu'il y a un fichier zip, exemple, alors avant d'avoir une mauvaise note à votre dossier, là, vous pourriez tout de suite aller le supprimer en passant par ici. Vous allez cliquer, je le ferai pas là, parce que je veux pas supprimer mes torrents. Vous allez cliquer dessus, ça va vous demander une confirmation et ça va être fait. Évidemment, on supprime pas de torrents vivants, donc des torrents sur lesquels il y a des membres qui le téléchargent. S'il y a un problème, avisez un ranger. Mais pour des torrents là, qui n'ont jamais été modérés puis qu'il n'y a pas de membres qui le téléchargent, vous pouvez le supprimer par ici. On peut également ce qu'on appelle éditer, donc modifier une fiche de torrent. Je vais aller sur celui-ci. Alors, on est dans l'édition. Ça, je suis pas certaine que vous voyez ça. Moi, mon menu comme staff est un peu différent de celui des membres. Alors ici, vous avez le nom du fichier. Quand vous uploadez, il y a une note qui dit que dans les noms du torrent, les points et les barres comme ça, si j'avais mis LED, Zeppelin, point, bon, alors ces barres-là et les points, là, ça cause un problème d'affichage. Alors souvent, on demande aux gens là, de renommer le fichier et on le fait par ici. Ensuite, vous avez tous les fichiers qui sont inclus dans votre torrent. Donc, la catégorie que vous pourriez changer, la qualité. Vous pourriez ajouter une deuxième image par ici. Ou encore ici, en cliquant sur image, vous pouvez centrer votre texte, modifier la taille, mettre de la couleur. Et vous pourriez... Ah, il était déjà là. Je voulais mettre une vidéo, mais bon. Donc, vous cliquez sur vidéo et ça va vous mettre les valises des vidéos. Il vous reste simplement à les mettre entre les balises, le lien YouTube. Et voilà, vos modifications sont faites. Et vous cliquez sur envoyer pour confirmer les modifications. Ce qui va nous amener à la page de torrent. Si c'est un torrent que vous avez posté dernièrement, il va apparaître dans la liste, dans le début de la liste. Dans mon cas, c'est un vieux torrent, on le voit pas ici. Alors, vous pouvez aller vérifier si vous avez changé l'image, entre autres, ou si c'est la première fois que vous uploadez.
vous vérifiez que votre image est bien conforme avec la loupe ici. Parce que quand vous faites l'édition des torrents, vous voyez le lien de l'image, mais on ne voit pas l'image en tant que telle. Alors ici, vous pouvez la vérifier. Vous pouvez également vous assurer que vous êtes en seed. Parfois, avec uTorrent là, ou tout autre client BitTorrent, vous êtes en seed, vous vous voyez en seed sur uTorrent, mais le site ne vous voit pas encore. Ça peut être par des mauvaises manipulations ou tout simplement, là, il y a des délais parfois. Alors, par ici, là, vous pouvez vous assurer que vous êtes vraiment en seed. Dès que vous faites des modifications à vos torrents, le petit crochet vert disparaît. Donc, il va devoir être modéré par un ranger. Et si tout est conforme, bien, il va redevenir avec le petit crochet, donc visible aux membres qui font les recherches. On va retourner sur le profil qui est ici. On vous demande dans les règles de seeder votre torrent jusqu'à ce qu'au moins un membre l'ait complété à 100%. Ça, vous pouvez le voir à 3 endroits. Donc ici, dans votre profil, le S signifie seeder. Donc présentement, sur ce torrent, il y a 9 seeders. Le L pour leacher, ici, il y en a 0. Et le C pour complete, donc complété par 47 membres. Évidemment, à 9 seeders, moi, je pourrais là, me retirer dans ce cas-ci. Vous pouvez également le voir dans la liste des torrents. Je vais aller en chercher un, comme ici. Alors, toujours les 3 lettres S, L et C. Donc, celui-ci aurait 14 seeders, aucun leacher, et il a été complété 112 fois. Je voudrais en trouver un pour vous montrer où... 2 petites secondes. Je me suis trompée. Bon, alors 35 leachers, bon, c'est ce que je voudrais vous montrer. Vous pouvez le voir également ici, sur qui est présent sur le torrent. Alors, voir, ou cacher la liste. Alors là, on va aller à voir. Alors, ça vous montre les membres qui l'ont à 100%. Et vous voyez également les membres qui le téléchargent en ce moment et le pourcentage téléchargé. Alors voilà, je pense qu'on a fait le tour pour les modifications et les règles. J'espère que ça va vous aider et je vous souhaite un bon partage. À la prochaine!